Alors c'est un communiqué qui n'engage que moi, Raph, créateur du média Intensément, qui existe depuis maintenant 4 ans et qui informe sur les hauts potentiels intellectuels et les neuroatypies, parce que je ne mélange pas les deux. Alors, un petit coup de gueule, quand je dis petit, j'avais décidé au départ de faire un gros coup de gueule, mais évidemment je me suis retenu, j'ai essayé de retenir mon caractère fougueux qui vient peut-être du TDAH dont je souffre. Coup de gueule, malheureusement, encore une fois, envers le magazine Zèbre et compagnie, qui est le premier magazine papier sur la neurodiversité et que j'avais déjà épinglé une première fois à cause de son nom, du fait de déterrer le terme de zèbre que nous essayons tous de définitivement mettre en dehors de la sphère du haut potentiel intellectuel, et qui malheureusement avait aussi fait sa communication sur le haut potentiel intellectuel en tant que neurodiversité, en oubliant de véritables neurodiversités, comme par exemple le trouble de développement intellectuel qu'on appelait autrefois le trouble de la déficience intellectuelle. De mon côté, je ne mélange pas haut potentiel intellectuel et neuroatypie. C'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de le suivre. Pourquoi un nouveau coup de gueule? Depuis quelque temps, il y a une publicité sponsorisée qui apparaît un peu partout sur vos réseaux sociaux de Zèbre et compagnie, de Zèbre Média, avec ce slogan « La neurodiversité n'est pas un handicap, c'est une diversité ». Alors, je vous ai déjà parlé du problème du concept de neurodiversité, c'est que, quelque part, il atténue, voire il nie complètement les souffrances, les difficultés et les handicaps générés par de nombreux troubles qui font partie de ce que prétend défendre le concept de neurodiversité. Et en effet, quand on regarde cette publication qui dit la neurodiversité n'est pas un handicap, c'est une diversité, qu'est-ce que l'on voit sur les hashtags ? Hashtag TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, hashtag TSA, trouble du spectre de l'autisme, hashtag 10, tous les troubles 10, qu'on appelle maintenant les troubles du langage et de l'apprentissage, dyspraxie, dysphasie, dysgraphie, dyslexie, etc. Et puis hashtag TND, troubles du neurodéveloppement, puisque ces troubles-là font partie du grand groupe des troubles du neurodéveloppement, qui sont les principales neuroatypies dont on entend parler dans les médias. Donc, c'est bien beau de considérer que avoir un TDAH, avoir un TSA, avoir des 10, ça peut être une différence, une diversité, parce que cela permet de mettre l'emphase, de mettre le focus sur le fait que nous pouvons être inclus dans la diversité de l'humanité, que nous pouvons être inclus dans la société. C'est très bien, mais il ne faut pas qu'à travers cette action qui est très louable, qui est très positive, il ne faut pas nier le fait que des personnes le vivent comme un handicap et que ce n'est pas la faute de la société. C'est complètement ridicule et naïf de considérer cela comme ça. Je m'explique. Ce n'est pas la société qui fait que vous allez être handicapé par le fait que vous n'avez pas d'automatisation de vos gestes, comme avec une dyspraxie ou une dysgraphie. L'automatisation de vos gestes est handicapante, que vous soyez dans la forêt vierge amazonienne ou que vous soyez à Paris. Le fait d'avoir une dysrégulation massive de votre attention, de votre impulsivité, de vos émotions, de tous vos comportements, que vous soyez à Marseille ou dans la jungle, ça ne changera rien. Vous aurez toujours une dysrégulation de votre attention, de votre impulsivité, de vos comportements et de vos émotions. Ça ne changera rien du tout. Si vous êtes 10 et que vous avez des difficultés à reconnaître votre droite et votre gauche que vous confondez régulièrement ou à vous repérer dans l'espace, que vous soyez en Alaska ou que vous soyez à Hong Kong, ça ne change rien. Qu'il y ait n'importe quel aménagement possible et imaginable, ça ne va rien changer. Vous n'allez pas changer toute la société pour dire à partir de maintenant, la droite c'est la gauche c'est la droite parce que cette personne est 10. Ce n'est pas la faute de la société si des personnes ayant un trouble du spectre autistique ont des hypersensorialités et donc ne supportent pas la chaleur du soleil ou la lumière du soleil. Ce sont des exemples, ce sont des handicaps, ce sont des problématiques qui sont difficiles à gérer et qui sont considérées comme des handicaps par les personnes qui le vivent. Et moi, personnellement, je n'ai pas honte de parler de handicap. Je n'ai pas honte de dire que, en tant que personne qui ait un TDAH, des troubles 10, de l'anxiété, etc., cela est pour moi un handicap.
c'est aussi une autre vision de la vie, du monde que certaines personnes, dans la moyenne, on va dire, que les personnes neurotypiques. D'accord, mais c'est aussi un handicap, un gros handicap qui m'a handicapé toute ma vie et qui continue de me handicaper maintenant. Il y a de nombreuses personnes remarquables qui ont lutté pour la reconnaissance des droits de ces troubles en tant que handicap, pour nous permettre de nous en sortir. Il faut penser à toutes ces personnes qui essayent d'avoir un dossier à la MDPH pour avoir leurs droits reconnus à partir de ces troubles, à toutes ces personnes qui n'arrivent pas à avoir une vie décente à cause de ces troubles. Alors, ne brisez pas tous ces efforts avec votre naïveté de penser qu'il faut communiquer uniquement sur la diversité et la différence. Non. Non, parce que là, vous allez casser tous les efforts de ces personnes-là pour quelque chose de vraiment naïf, parce que quel que soit l'environnement, une personne qui a ces troubles aura toujours ces troubles. Ils seront atténués dans certains contextes, pour certains comportements ou des symptômes précis, mais dans l'ensemble, il y a de nombreux symptômes qui ne peuvent pas être atténués par la société et par le regard que l'on aurait de la diversité ou pas, et qui constitueront toujours un handicap. Donc, si vous avez honte de parler de handicap, c'est de la psychophobie ou alors c'est du validisme. Mais ne mettez pas votre psychophobie ou votre validisme au milieu de nos luttes pour faire reconnaître l'existence de ces problèmes-là qui handicapent et qui impactent de très nombreuses personnes. Un handicap, ce n'est pas une honte, qu'il soit visible ou invisible. Un handicap, c'est un handicap et il faut apprendre à vivre avec. Ou donner les informations pour pouvoir s'en sortir, et c'est ce que apparemment Zèbre et compagnie a comme mission, donner les informations pour comprendre comment avoir un bon diagnostic et pouvoir s'en sortir, si possible, être accompagné, avoir des améliorations dans sa condition, si possible. Alors, puisque ce magazine sait les difficultés de ces personnes, donc si c'est pas un handicap, alors pourquoi les personnes dysgraphiques ou dyspraxiques vont voir une ergothérapeute ou vont voir une orthophoniste, etc., dyslexique, si c'est pas un handicap? Bref, je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais faites attention à ne pas aller dans l'extrême inverse avec ce concept de neurodiversité, parce que ce concept de neurodiversité, il est perméable à tout un tas de dérives et m'indigne. C'est de l'indignation.